Coucou! Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment dessiner un personnage en mouvement. On va s'inspirer d'un petit personnage que j'ai dessiné dans ce livre. Donc dans l'album Le lundi uniquement. C'est un livre écrit par Claire Pissarra que j'ai eu le bonheur d'illustrer. Et dedans, j'y ai dessiné une petite fille. Voilà, est-ce que vous la voyez? Une petite fille qui rêve de devenir exploratrice. À votre tour, vous allez pouvoir inventer votre personnage et je vais vous donner des petits trucs pour pouvoir le dessiner facilement et lui apporter du mouvement. C'est parfois un petit peu impressionnant de dessiner sur une feuille blanche. Donc j'ai préparé pour vous un décor. Voilà, j'ai dessiné en noir et blanc un décor de jungle. Dans ce décor, vous allez pouvoir placer et dessiner votre personnage. Voilà. Alors, c'est parti. J'ai oublié de vous dire, le décor est téléchargeable chez vous. Vous pouvez l'imprimer sur votre imprimante, sur une feuille A4. Donc pour ce dessin, vous avez besoin de crayons de couleur. Une couleur assez pâle pour faire les traits de départ du dessin et puis éventuellement une ou d'autres couleurs et un crayon, un feutre fin noir. Voilà. Alors je commence mon personnage, je vais le placer là sur la gauche de la feuille et je commence par sa tête. Donc je fais sa tête, je vais faire sans appuyer sur la feuille pour pas marquer la feuille. Donc on commence par un rond. Voilà. Le cou, on va faire un petit carré sans appuyer. Le corps, on va imaginer que c'est une sorte de cacahuète. Voilà. Et puis on va faire ses jambes. Donc la jambe, notre personnage se déplace vers la droite, il marche de profil et donc il a une jambe en premier plan, hop, qui marche et on va imaginer que c'est comme une frite un peu ramollie. Voilà. Et il a une jambe en arrière-plan qui est comme une frite aussi, mais qui va hop, dans l'autre sens. Notre personnage, il a des pieds. Alors pour l'instant, on va faire des rectangles tout simples. Et puis on verra comment on affine et on améliore notre dessin. Le personnage tient un filet pour attraper des papillons dans mon livre. Donc on va faire un bras qui ressemble à une saucisse, je dirais, une chipolata. Voilà. Et en arrière-plan, pareil, une saucisse, hop, qui descend, mais qui part de la cacahuète là, du corps et qui s'arrête là et qui remonte. Voilà. Notre personnage a des bras, des mains. Donc, un petit rectangle avec un petit triangle pour le pouce. Et puis, pareil pour l'autre main, un petit rectangle carré et un petit triangle pour le pouce. Voilà. On va faire un
on va lui faire un chapeau. Donc dans mon livre, il a la petite fille a un grand chapeau. Donc vous allez faire un demi-ovale. Hop, voilà, sur le haut de la tête. Là, je l'ai un peu penché, mais il peut être plus droit. Et puis les bords du chapeau. Donc on part de là et voilà. Et puis on va lui faire son petit nez. Donc un petit triangle. Voilà. Et donc avec le crayon couleur pas très bien taillé, on peut colorier légèrement pour effacer les traits qui nous gênent. Les traits de jonction, par exemple. Voilà, par exemple, le petit nez, et puis le petit nez et le visage. Ou là, la cacahuète là, qui passe sous la saucisse. Hop, on l'efface. Voilà. Et donc, on va améliorer notre personnage avec le feutre et on va faire plein de petits détails. Je commence par le visage. Donc, on va partir du bas du chapeau, là, faire le petit nez en arrondissant un petit peu. Et puis, on descend le long du cou et on va faire le col du vêtement. Donc, j'y vais. Hop. Voilà, je m'arrête là. Là, je vais faire un col. Hop. Là, j'ai agrandi un petit peu mon rectangle que je trouvais trop petit. Finalement, c'est pas un cou, c'est plutôt un col de veste. Je vais faire tout de suite son petit œil pour qu'il ressemble à quelque chose, mon personnage. Son petit sourire. Et puis, hop, le chapeau. Et j'arrondis comme ça les angles. Voilà. Donc là, je vais faire sa veste. Hop, je m'arrête là parce que là, il y aura la manche, le bras qui passe. Et puis, je descends, mais je m'arrête, j'arrondis pas en bas. Voilà, je vais faire le bas de la veste un petit peu droit. Voilà. Là, la manche. Hop. Allez-y sur les petits détails aussi. Donc, le revers de la manche. Donc la jambe, la première, donc elle part de la veste. Hop. Voilà. La jambe à l'arrière-plan. Et les chaussures, alors vous n'allez pas repasser le rectangle, vous allez arrondir un petit peu le devant, comme ça, faire la semelle, remonter, arrondir le devant, faire la semelle, remonter. Et là, moi, je vais lui faire des petits lacets, comme ça, des petits traits. Et puis une semelle, j'aime bien faire des petites boucles. Ça fait des chaussures aérodynamiques. Voilà, des petites baskets un peu rigolotes. Un autre personnage, donc la main. Vous repassez sur le triangle et hop, là, le petit rectangle. Et là, hop, le petit rectangle. Et vous remontez. Donc je vais lui faire une coiffure. Vous pouvez faire des cheveux frisés, des cheveux comme des baguettes, une natte. Moi je vais lui faire une sorte de queue de cheval un peu ébouriffée, comme je l'avais fait sur mon livre. Puis quelques petits cheveux là qui dépassent. Hop, une petite frange. Voilà. Sur le chapeau, il y avait un nœud qui tenait le chapeau en bas du cou, donc je vais le rajouter, je trouvais ça rigolo. Hop, le trait est là, par contre,
avec 2 triangles pour faire le nœud. Voilà. Hop, des petites taches de rousseur sur les joues. Ah oui, puis il y a le nœud alors qui part dans le chapeau comme ça. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est des petits détails que je vous mets tout de suite, mais vous pouvez aussi faire des petits traits sur le chapeau, des petits motifs, si ça vous semble plus facile. Voilà, donc mon personnage tient un filet pour attraper les papillons. Donc là, dans l'angle du pouce et du pouce et des doigts, vous faites partir un trait comme ça qui sera le manche du filet à papillon. Et puis là, on imagine qu'il passe derrière le corps. Hop, il passe là et puis il arrive sur la main et puis hop, il continue un petit peu. Et puis donc le filet, on va faire un cercle. Et puis une espèce de forme molle que vous pouvez tout à fait inventer. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce que mon personnage va attraper et je ne sais pas ce que vous allez dessiner dans votre filet. Est-ce que ça sera des papillons ou alors un monstre imaginaire? À vous d'inventer tout ça. Donc là, moi, je continue. Voilà, le petit bâton, je vais l'épaissir un petit peu. Voilà, je fais des traits un petit peu plus épais. Bon, là, finalement, il faudra que je le continue là aussi. Hop. Voilà, votre personnage en mouvement est prêt. Donc moi, je vais continuer mon dessin de mon côté. Avec mon petit feutre, je vais rajouter des détails sur le personnage et sur le décor. Je vais voir ce qu'il va attraper dans son filet. Et puis, je vous laisse à vous de personnaliser votre dessin et d'imaginer de votre côté ce que vous pouvez rajouter sur votre dessin. Voilà, bonne continuation.